le développement personnel est ce qui tue le plus de business. Je sais, c'est peut-être bizarre à entendre, mais je peux t'assurer que c'est la vérité. Au plus j'avance, au plus je me rends compte qu'en fait, se creuser la tête, de regarder tous les problèmes qu'on a, tous les traumas qu'on a, de continuer à se poser des questions jour après jour sur notre activité, sur qui l'on est, et ainsi de suite, c'est ce qui nous freine le plus, même si la majorité des coachs mindset, tels que je peux l'être aussi, puisque j'ai 2 casquettes mindset et business, on peut te dire que on est notre propre limite et que au plus on est avancé sur notre identité, sur qui l'on est, au plus on peut développer notre activité et qu'on est notre propre limite. Alors c'est vrai et en même temps c'est faux. C'est vrai et c'est faux et c'est ce qui limite vraiment le plus de business. Pourquoi? Parce que la majorité du temps, on se pose non pas des questions qui vont être aidantes pour avancer, mais on va se poser des questions qui sont fragilisantes, des questions qui vont venir ouvrir des brèches qui peut-être étaient fermées jusqu'à présent et qui n'ont peut-être pas lieu d'être ouvertes. Mais parce qu'on nous dit qu'on doit se creuser, on doit chercher en profondeur et ainsi de suite, on se dit ok, il faut que je me pose ces questions, il faut que je me pose là-dessus. Et donc on va ouvrir des brèches qui n'avaient pas besoin d'être ouvertes et on va se perdre complètement là-dedans. Et on va chaque fois creuser avec des questions qui vont être de plus en plus fragilisantes et qui vont nous déstabiliser plutôt que de nous renforcer dans nos appuis. Donc, pour moi, le point que j'ai envie de t'amener ici, c'est aujourd'hui, peut-être que tu veux entreprendre, tu veux lancer ton entreprise, ton activité, mais tu es perdu, tu es complètement paumé et plutôt que de te dire, OK, je vais y aller, je vais me lancer, tu te dis plutôt, je vais encore besoin de travailler sur moi, j'ai encore besoin d'approfondir des choses sur moi. Et finalement, tu n'avances pas et tu vas perdre peut-être 1 mois, 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans et tu vas jamais te lancer parce que tu auras à chaque fois des choses qui vont te manquer pour te dire, OK, maintenant j'y vais. Tu auras à chaque fois des zones d'ombre dans lesquelles tu n'auras pas mis suffisamment de lumière pour te sentir en sécurité et avancer. Et pour moi, ce n'est pas en se posant des questions fragilisantes, en faisant de l'introspection ou une psychanalyse ou je ne sais quoi, que tu vas vraiment pouvoir à un moment donné te dire « Ok, là je suis serein, là j'ai de la certitude dans ce que je fais et je vais pouvoir avancer, je vais pouvoir entreprendre, je vais pouvoir lancer mon projet. » Pour moi, ce n'est pas comme ça que ça marche. La réalité, c'est qu'on trouve nos réponses dans l'action et au plus on va être en repli sur soi, au plus on va être en introspection, au moins on va être capable de se mettre en mouvement et d'être en action. Et c'est là où pour moi, le développement personnel est ce qui tue le plus de business. Parce que c'est bien, c'est joli sur le papier, on travaille en avance, on découvre des choses sur nous, c'est bien. Mais si tu attends d'avoir 100% des réponses que tu as en toi pour pouvoir avancer, tu passes à côté de la plus grosse des capacités et des ressources que tu peux avoir, qui est de prendre des décisions, non pas sur 100% des ressources, mais peut-être juste 60, 70 ou 80% qui sont déjà largement suffisants pour avancer et te diriger dans une direction. Donc, le point que je veux vraiment t'amener ici, c'est arrête avec le développement personnel, c'est bien, mais l'entrepreneuriat est un chemin de développement personnel à lui seul. Et je peux t'assurer que tu n'as pas besoin de tout connaître sur toi aujourd'hui, tu n'as pas besoin d'aller chercher dans tes traumas d'enfance pour savoir qui est-ce que tu veux accompagner ou te lancer sereinement ou je ne sais quoi. Non, en fait, ça, c'est juste des excuses que tu es en train de te donner pour te donner une raison sur le fait que tu ne passes pas à l'action, sur le fait que tu n'oses pas, sur le fait que tu n'y ailles pas. Et il y aura toujours une meilleure excuse, entre guillemets, qui sera justifiée et qui sera juste parce que c'est la tienne et personne ne peut juger tes excuses parce que finalement, voilà, qui est-on pour dire que non, tu n'as pas raison ou X? Non, en fait, tu fais tes choix et c'est toi qui les fais. Par contre, ce que je peux te dire avec assurance, c'est que clairement que tu n'as pas besoin d'attendre d'avoir toutes les réponses pour avancer. Loin de là. Au plus tôt tu t'y mets, au plus tôt tu trouveras des réponses sur le chemin. Et c'est ça le point. L'entrepreneuriat, c'est un chemin. Et un chemin, on avance, on découvre le paysage, on découvre des choses, on découvre peut-être des choses qu'on n'avait peut-être même pas idées, mais on les découvre au moment où c'est juste et où c'est opportun, et non pas dès le départ. Parce que si tu savais tout ce que tu découvrirais sur le chemin dès le départ, en fait, ça n'aurait plus aucune saveur et ça n'aurait plus aucun intérêt. Donc, plutôt que de chercher à avoir toutes les réponses dès le début de ton chemin entrepreneurial, à savoir, OK, bref, tout ce que tu peux avoir comme blocage ou quoi, et essayer de travailler au maximum sur toi dès le départ, cherche plutôt à te demander, OK, quel est le plus petit pas que je peux faire qui me permettra d'avancer, découvrir des choses tout de même, mais quand même d'avancer. Parce que pour moi, c'est ça le point. Au plus tôt on avance, au plus tôt on peut créer ce fameux momentum qui va nous permettre d'avancer, de s'ajuster et finalement de démarrer une activité qui va être prospère par la suite et rester bloqué, rester dans ses croyances, rester dans ses limites, de se dire il faut que j'attende de dépeler l'oignon, je sais pas quoi, enfin bref, tu as compris, creuser, aller au cœur du problème, aller au cœur de tout ce qu'on peut avoir comme blocage ou je ne sais quoi. Pour moi, c'est une limite qu'on se donne qui est trop alimentée par un discours bisounours du développement personnel.
un peu New Age ou je ne sais quoi, où la majorité des gens veulent juste te montrer que, en fait, reste bien où tu es, attends, viens, on va travailler, on va faire des exercices sur je ne sais quoi. Non, juste à un moment donné, tu as besoin je sais pas, 60% d'informations sur qui tu es et sur ce que tu veux vraiment faire pour y aller. Le reste, ça viendra sur le chemin. Le reste, ça ira avec le temps et ça viendra au moment où c'est nécessaire d'être vu, en fait. Et c'est ça le point. Ne perds pas ton temps à te poser des questions fragilisantes, à te demander pourquoi je fais ça, pourquoi ci, pourquoi ça, pourquoi ça, pourquoi non. Non, en fait, juste à un moment donné, tu as largement suffisamment d'informations pour avancer et contente-toi de ça parce que dans l'entrepreneuriat, on n'a jamais 100% d'informations et on doit être capable de prendre des décisions avec 60-70% d'informations et avancer avec le pourcentage d'inconnus supplémentaires qui finalement sera toujours présent et qui juste repose sur peut-être de la foi et au fait de se raccrocher à quelque chose de plus grand et se dire ok, on se fait confiance et on y va. Mais on n'a pas besoin d'avoir 100% d'informations pour prendre une décision, pour avancer et pour y aller. Et encore une fois, le développement personnel, c'est très bien, j'en fais, je suis le premier à dire qu'il faut en faire. Par contre, en faire à longueur de journée et rester bloqué à cause de questions en lien finalement peut-être avec des points de dev perso ou autre, pour moi c'est une aberration et ça fait absolument pas sens. Donc je t'invite aujourd'hui, si tu te dis ok, je ne peux pas encore me lancer parce que je n'ai pas encore fait assez de travail sans moi, juste à arrêter de te raconter cette histoire de merde parce qu'elle ne t'aide pas aujourd'hui. Peut-être qu'elle t'aide dans le sens où elle te donne plus d'avantages que d'inconvénients pour le confort que tu peux valoriser aujourd'hui à être dans cette situation, à dire ah j'ai un projet mais j'attends encore de X, Y, Z. Là oui, effectivement, ça peut t'aider. Mais factuellement, est-ce que ça t'aide à développer le projet? Non, ça je peux te le dire. Et la seule chose qui va t'aider à vraiment développer le projet, c'est quoi? C'est à un moment donné de dire ok, je n'ai peut-être pas toutes les informations, mais je vais arrêter de me poser des questions fragilisantes. Je vais arrêter de me regarder le nombril et je vais commencer à lever la tête et regarder vers l'avant. Et vers l'avant, on n'est pas concentré sur soi, on est concentré sur les autres, sur qui on veut accompagner, qui on veut servir, comment on va les accompagner, qu'est-ce qu'on va leur apporter. Et là, peut-être qu'en regardant droit devant, on va se rendre compte qu'il y a peut-être des obstacles, mais on va les adresser quand on sera devant. On va les adresser quand on y sera. Il n'y a pas besoin d'anticiper 50 coups parce qu'au bout du deuxième coup, il y a de fortes chances que tu te dises que, en fait, au lieu d'aller tout droit, je vais aller à droite parce que c'est ce qui fait le plus sens une fois que je suis sur le chemin. C'est la raison pour laquelle je veux vraiment t'inviter à arrêter de perdre du temps sur des questions qui sont fragilisantes, qui ne servent à rien, qui sont juste là pour justifier une procrastination active plutôt que de vraiment te mettre en mouvement. Parce que je le vois trop souvent. Combien de fois on a des personnes qui nous disent « Ouais, je veux me lancer, ça fait 2 ans que je suis sur cette idée d'activité, mais j'ai encore un petit travail à faire sur moi. » Non, en fait, tu es juste en train de te raconter une histoire qui peut-être t'a aidé jusqu'à présent, mais qui aujourd'hui a besoin d'être lâchée pour te permettre d'avancer. Et c'est vraiment le point que j'ai envie de t'amener ici, c'est à un moment donné, il faut y aller, et quand il faut y aller, point. Ce n'est pas se remettre sur ces questions-là ou je ne sais quoi qui va t'aider. Juste un moment go et on trouvera le moment sur le chemin pour travailler les points qui seront nécessaires d'être travaillés et non en avant sur finalement des points qui n'ont pas lieu d'être à l'instant T. Donc voilà ce que je voulais te partager dans cette vidéo. Je suis hyper intéressé par ton retour par rapport à ce sujet parce que je sais à quel point c'est un sujet qui peut être polarisant quelque part parce qu'on a deux discours. On a un discours où on est pro dev perso, il faut absolument chercher à tout connaître avant de se lancer et on a l'autre côté où c'est hustle, on y va, on s'en fout, on n'écoute rien. Non, moi je suis un peu au milieu des deux, mais par contre j'ai pas envie de te dire fais ça ou fais ça, mais fais les deux, mais ne laisse pas l'un ou l'autre te contraindre sur le chemin et surtout t'empêcher d'avancer. Parce que pour moi, c'est ça le plus important. Il faut avancer en étant aligné et il faut surtout avancer. Et c'est la raison pour laquelle je me permets de passer ce message-là et j'ai très hâte d'avoir ton retour. Donc, si tu n'es pas encore abonné à cette chaîne, je t'invite à le faire dès maintenant. Et si ça t'a parlé, laisse-moi un like également et tu peux me dire dans les commentaires ce que tu as pu en penser. Sur ce, on se dit à la prochaine vidéo et à très vite. Ciao!